Terra Luna Classic a adopté une proposition majeure visant à mettre à jour le tableau de bord CoinMarketCap avec des informations valides. Cette initiative précède la mise à jour majeure de la version 3.3.0 visant à simplifier la gestion fiscale et à accroître l'utilité. La proposition 12147 visant à mettre à jour le tableau de bord Terra Classic sur CoinMarketCap a été adoptée, dépassant le seuil de validation. La plupart des membres de la communauté Terra Luna Classic ont soutenu cette proposition, car elle pourrait accroître la visibilité et l'accessibilité de l'écosystème pour les investisseurs, nouveaux comme existants. Selon les détails du vote, près de 217 délégués et 31 validateurs sont favorables à la proposition. Le total des votes indique plus de 52% de « oui », avec un taux d'abstention significativement élevé de 37%. Certains membres de la communauté Terra Luna Classic, dont le validateur Apicati Crypto, estiment que les liens sur CMC sont centralisés et n'incluent aucun des indicateurs ou outils clés de Link. La communauté Link a approuvé la proposition de transfert d'accès au validateur principal Alnode. Elle est désormais en mesure d'implémenter les modifications des informations Link et USTC sur CoinMarketCap. Le tableau de bord mis à jour mettra en avant les ressources techniques les plus pertinentes et cruciales pour soutenir la croissance, la transparence et l'engagement communautaire, conformément à la proposition. La communauté souhaite inclure des liens vers Galaxy Finder, Galaxy Station, la documentation Terra Classic, le dépôt GitHub et le forum Commonwealth. Terra Luna Classic effectuera la mise à jour majeure V3.3.0 le 17 décembre. Cette mise à jour introduit une nouvelle gestion fiscale simplifiée. Elle contribuera également à optimiser l'utilité de Terra Luna Classic, supprimant les obstacles pour les développeurs et les dApps souhaitant développer la chaîne. Le cours du Link s'échange à 0,000319 $, en stagnation depuis 24 heures. Il évolue entre le support à 0,00012 $ et la résistance à 0,00018 $. Comme CoinGap l'a signalé précédemment, une cassure du niveau de résistance déclencherait une hausse similaire à celle du XRP. Par ailleurs, le cours de l'USTC a chuté de plus de 1% suite à la prise de bénéfices, s'échangeant actuellement à 0,02413 $. Les plus bas et plus hauts sur 24 heures sont respectivement de 0,02408 $ et 0,02492 $. Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le cours d'autres actifs ou devises, peut être acheté via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, épargner, échanger ou négocier instantanément des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et visent à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire, une monnaie garantie par un État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui tirent leur nom de monnaie fiduciaire et suivent leur cours. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également appelé Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par. Luna, quant à lui, est utilisé pour le minage et les opérations gouvernementales. Le jeton de stacking du système Terra, Luna, subit la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du e-commerce en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra défie les applications de paiement actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, fragmentée, en proposant une solution de paiement complète de bout en bout. Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an grâce à la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain, intégrée à l'écosystème Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à une monnaie. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre,
il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénient. Ethereum et d'autres crypto-monnaies importantes devancent Terra. Comme ces développeurs résident en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra y débutent. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une entreprise sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise proposant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de premier plan de services de paiement en stablecoin et de DeFi pour le e-commerce. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocole Miroir permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui reproduisent le prix d'actifs réels. Protocole Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de monétisation de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en garantissant un équilibre permanent entre l'offre et la demande grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité de leur prix fixe, évitant ainsi théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui servent à modifier le prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer des efforts considérables pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages autorisés des comptes interchaînes. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer des comptes de manière transparente sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le stacking interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a stackés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte. Ceci afin de vous assurer qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également qu'investir dans Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à conserver ce jeton, de vos attentes vis-à-vis du marché et du montant que vous investissez dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.